on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 27. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon petit quotidien. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors pas grand chose parce que, comment dire, il y en a, ils disent il y a des jours on ferait bien de rester couché. Ben moi je dis il y a des mois on ferait bien de rester couché. Ou voire il y a des années, parce que là depuis le début de l'année, mais c'est la cata. Je me suis fait pirater mon compte PayPal. Donc le compte est bloqué. J'ai plus accès à l'argent que j'avais dessus, bien sûr. Donc hier j'ai été en communication pendant peut-être plusieurs heures avec PayPal pour essayer de trouver une solution. Le problème, il y a un problème. Il faut toujours qu'il y ait un problème. L'adresse PayPal, l'adresse mail que j'ai avec laquelle j'ai ouvert mon compte PayPal n'existe plus. Parce que c'était à l'époque, moi ça fait plus de 10 ans que j'ai mon compte PayPal. Et à l'époque, j'avais une adresse mail liée à ma boutique en ligne que j'avais à l'époque, qui était hébergée sur One and One. Merci Arnaud pour m'avoir retrouvé le nom de l'hébergeur. Et cet hébergeur a du jour au lendemain tout fermé. Je pense qu'ils ont coulé. Hein. Je remets bien mon PC, vous n'êtes pas droit. Du coup, j'ai été obligée de fermer ma boutique. Enfin, j'avais plus accès à rien. Ce qui veut dire que j'ai plus accès à ma boîte mail reliée à la boutique non plus. Et bon, c'est tout. Jusqu'à maintenant, ça m'avait pas dérangé. Enfin, j'ai recréé une adresse mail, etc. Machin, truc, voilà. Sauf que pour m'envoyer un lien de changement de mot de passe, ils ont besoin que j'accède à ma boîte mail. Et je ne peux pas. Donc pour l'instant, on est un peu bloqué. Alors hier soir, du coup hier j'ai pas beaucoup tricoté. Quand je vous dis être sur son téléphone, ça nous empêche de tricoter. Hier c'était la preuve parfaite parce que j'ai été beaucoup trop à mon goût sur mon téléphone à chercher des solutions. Et du coup, les mains peuvent pas être sur le téléphone et en train de tricoter en même temps. Donc, Arnaud, qui est le mari donc, de Cathy, m'a peut-être trouvé une solution. Il m'a dit de contacter Yonos qui a racheté One and One pour voir s'ils peuvent pas faire quelque chose. Donc ça ouvre à 9h, donc j'attends. J'attends. Marre quoi. Sinon, je pense que si j'arrive pas à réactiver mon compte PayPal, je vais perdre l'argent que j'ai dessus tout simplement. Alors est-ce que PayPal est assuré contre ça? Est-ce que j'ai un moyen de recours? Pour l'instant j'en ai aucune idée. J'essaie de réactiver mon compte par un moyen ou un autre. Donc ils m'ont dit qu'ils avaient bloqué. Donc effectivement hein, moi alors je m'en suis aperçue parce que hier j'ai vendu des patrons, donc du Sicilia Sweater. Et en voulant aller sur PayPal justement pour voir, parce que j'aime bien remercier les personnes qui m'achètent un patron. Et en entrant mon mot de passe, je ne pouvais plus accéder à mon compte. Je me suis dit, il y a un problème, parce que mon mot de passe, je le connais. Ça fait, comme je vous dis, ça fait plus de 10 ans que j'ai mon compte PayPal. En plus, il y a le petit œil pour regarder qu'on a bien écrit, parce que des fois, avec nos gros doigts, on tape à côté. Mais non, je l'avais bien écrit, c'était pas le problème. Donc tout de suite, j'ai appelé PayPal, je leur ai dit, il y a un souci, je me suis fait pirater mon compte. Ils ont regardé, ils m'ont dit, oui, effectivement, tout a été changé. Du coup, bon, de là en est venu ce que vous savez. Il faut que j'essaie de
d'avoir accès à mon adresse mail pour qu'ils puissent m'envoyer un lien de changement de mot de passe sur mon adresse mail et que je puisse changer de mot de passe et récupérer mon argent. Voilà. Entre temps, il faut que je recrée un nouveau compte PayPal, puisque l'argent, une fois que je vais pouvoir si je peux le récupérer, il faut bien que je le transfère quelque part, parce que je leur ai demandé de dissocier du coup mon compte PayPal et mon compte bancaire, que le pirate ne s'attaque pas plus loin. Du coup, autre problème que ça engendre, tout ce que je payais avec PayPal, je ne peux plus payer, puisque forcément il n'y a plus de compte. Et de même, Ravelry qui était connecté à mon PayPal n'est plus relié non plus. Ce qui fait que pour l'instant, vous ne pouvez plus m'acheter de patron. C'est vraiment la cata. Ko-fi, pareil, plus de dons pour l'instant. Je vous redirai quand ce sera rétabli ou quand je vais créer un nouveau compte PayPal et je vous retransférerai. J'ai tout transféré sur le nouveau compte PayPal directement. Donc pour créer un nouveau compte PayPal, il faut que je crée une nouvelle adresse mail et un nouveau compte PayPal. Donc puisque l'adresse mail que j'ai actuellement, donc pas l'ancienne du vieux compte PayPal, mais celle que j'ai actuellement, apparemment le pirate la connaît aussi puisque je recevais des mails frauduleux de PayPal. Donc le conseiller PayPal m'a conseillé, c'est le cas de le dire, de complètement changer de boîte mail, etc. La galère. La galère. Bref, du coup, j'ai pas beaucoup tricoté hier. Du coup, pour me concentrer là-dessus, ça a été compliqué. Et forcément, quand on fait les choses sans être concentré, il y a un truc qui va pas. Moonjet, merci pour me l'avoir dit. Là, il fallait pas mettre de contrastant. Il fallait tricoter les 3 rangs de jersey en jaune. Et le contrastant, on le met lors du rabat seulement. Alors, 2 solutions s'offrent à moi. Soit je coupe tout de suite, j'enlève le contrastant, je refais mes 3 rangs en jaune et je fais un grafting et je repars. Soit, ce que j'ai franchement envie de faire, c'est abandonner en fait. J'en peux plus. Voilà. Je vais pas me prendre la tête pour une paire de chaussettes, hein, clairement. J'aurai pas la suite, je serai pas qualifiée et c'est tout, c'est pas grave. Parce que là, déjà, je suis pas en retard. Franchement, je pense que j'aurai le temps de finir. Mais si je dois recommencer, si je dois faire de la chirurgie, déjà, je suis pas sûre de la réussir parce que vu que j'arrive pas à me concentrer en ce moment, voilà. Donc du coup, je vais essayer de régler mon souci avec PayPal là ce matin dès que je vous quitte. Si jamais ça se passe bien, que j'arrive à récupérer mon compte, je fais la chirurgie. Si je vois que ça traîne et que à 10-11 heures, je suis encore sur PayPal, j'abandonne la chaussette parce que de toute façon, à perdre du temps à faire autre chose, j'aurai pas le temps à force. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Je vous avais dit, j'allais être mono en cours dessus, j'allais faire 3 répétitions. J'ai tout juste commencé la deuxième. Donc voilà. Voilà. Bon, sinon elles sont très belles. Excusez-moi, j'ai avalé ma salive de travers. J'ai même plus respiré normalement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, elles sont très belles et même si je suis pas qualifiée, je vais terminer la paire, la couper comme j'avais prévu et voilà quoi. Ça fera une paire de chaussettes en plus quoi qu'il arrive. Voilà. Que je sois qualifiée ou pas, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie qu'une qualification pour une paire de chaussettes. Qu'est-ce que je risque? Je serai pas qualifiée, j'aurai pas les autres patrons gratuits. C'est grave? Non. Non. Clairement, non.
Donc on relativise, il y a plus important pour l'instant. Voilà. On respire et ça va aller mieux. Ensuite, pendant le live, j'ai tricoté sur mon châle, qui n'est pas le mien, le châle de Cathy, qui n'est pas le sien non plus d'ailleurs, puisque c'est pour sa maman. Tu as cru, Cathy, qu'il était pour toi, hein? Eh ben non, il n'est pas pour toi. Donc, les rangs sont très, 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 très longs. Et j'ai fait quoi hier? 7 rangs. J'arrive même plus à faire les 8 en 2 heures. Hop, donc voilà ce que j'ai avancé. Là, il y a 7 rangs. Hein. Parce que comme c'est de la brioche, en fait, on a l'impression qu'il y en a 4, mais en fait, il y en a le double, quoi. On tricote 2 fois le rang endroit, 2 fois le rang envers. Donc, pour pour un aller-retour, il y a 4 rangs, en fait. En brioche. Donc, voilà. Je me dis que si je ne cours plus après la qualification du Sock Madness, eh bien c'est lui et les chaussettes d'Adeline que je vais prendre en priorité, puisque ça c'est du zéro cerveau. J'ai pas besoin de me concentrer pour les faire sans erreur. Il faut juste que je fasse un peu attention quand même à bien prendre les 2 brins quand c'est les 2 brins de brioche, etc. Mais ça va. Si j'arrive à les faire en live, c'est que ça va. Voilà. Donc lui, je suis sur la répétition 18. Donc j'ai pas fini la répétition 18. Il me reste la 19 et la 20. J'aimerais bien l'avoir fini. Demain, ça va pas être possible. C'est demain la fin du mois, au secours. Il est passé trop vite ce mois. Est-ce que je peux l'avoir fini demain? Si je le prends en... Ah, allez, est-ce que j'essaye? Tout dépendra de mon temps de tricot du jour, mais j'ai envie de ne prendre que lui jusqu'à ce soir. Et essayer de l'avancer au maximum. Et demain, pareil. Pour l'avoir fini demain. Je pense que c'est possible en vrai. Hein. J'ai 32. Il me reste 40 rangs à faire. 40 rangs, en 2 heures, j'en fais 8, on va dire. Donc 8 x 4, 32. 8 x 5, 40. Donc il me faut 10 heures de tricot. C'est ce que je fais en une journée normalement. Et allez, on va le faire. Au moins une chose dans la vie qui sera réussie. J'ai besoin de me faire des petits challenges comme ça et de réussir en ce moment parce que c'est la cata quoi. C'est la cata. Donc voilà, le branching brioche shawl. Il est magnifique, superbe, il est tout ce qu'on veut, il est trop beau. En laine, il me reste encore tout ça. Mais ça mange de plus en plus de laine puisque, comme vous le savez, tous les 16 rangs, je fais 16 augmentations. Du coup, c'est de plus en plus long et ça mange de plus en plus de laine. Voilà. Donc, allez, j'essaie de le finir pour demain. C'est décidé. J'abandonne la chaussette prise de tête. Entre guillemets, hein, parce que elle n'est pas prise de tête. Enfin, en temps normal, l'année dernière, j'ai réussi à faire la première paire sans problème. Et je trouve qu'elle était plus compliquée à niveau manipulation parce que c'était sans arrêt des mailles croisées. Et il y avait de lignes tarsiales l'année dernière sur la première. Là, enfin, elles sont très simples, quoi. Le diagramme à suivre, il est sur quoi? Il est sur 20 rangs, je crois. 20 tours. Et c'est très simple. C'est des torsades de 2. Donc, soit avant, soit arrière. Mais, enfin, soit à gauche, soit à droite.
Et elle est très simple à faire, mais quand t'as pas le moral, t'as pas le moral et c'est tout. Il faut, on dit que le tricot c'est une sorte de médecine, une sorte de yoga, d'accord, mais quand c'est du zéro cerveau, quand il faut se prendre la tête, ça accentue l'effet stress, je trouve. Voilà, donc c'est pas grave, je ne serai pas qualifiée, tout le monde va s'en remettre, surtout moi. Après le live, donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, après le live, j'ai repris ma chaussette parce que je me suis dit, enfin, j'ai repris ma chaussette entre deux coups de fil à Paypal. Du coup, après le soir, j'ai pris donc la chaussette Midose, Summer Midose, que je tricote donc pour Adeline. Alors, elle n'a pas beaucoup avancé, hein, parce que le soir, bah, j'étais complètement perturbée. Et puis, bah, j'ai essayé de voir pour recréer un mail, pour recréer un compte PayPal et tout, voilà. Donc, le tricot n'a pas tant avancé que ça. Voilà ce que j'ai fait hier soir. J'ai à peine fait une grille de jacquard, quoi. Super, hein. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'Adeline m'en tiendra pas rigueur si une soirée je me suis pas focalisée dessus. Donc j'ai inséré le sorbet à l'orange. Voilà. Là je suis au rang. J'ai attaqué le rang 10, donc au rang 12. Au rang 12, j'intègre la prochaine couleur, donc qui est 1, 2, 3, 4, 5, qui est celle-ci. Voilà, donc qui est Palma. Palma de Ars Natura. Donc voilà le sens du dégradé des fleurs. Voilà. Vous voyez, hein, j'avais préparé deux petites pelotes parce que je pensais naïvement pouvoir insérer les deux pelotes là. Bref, ce sera fait aujourd'hui. Donc voilà. Hop, hop et hop. Les deux prochaines couleurs. Ça c'est glace aux griottes. Et dans la glace aux griottes, bah, il y a des morceaux de griottes. Voilà. C'est de Squirrel Yarns. La glace aux griottes. Voilà. Bon, bah, j'ai plus qu'à continuer. Donc, aujourd'hui, je veux absolument finir celle-ci. Et, faire au moins. Donc, il me manque 2 répétitions et demie sur le châle. Au moins en faire une et demie. Qu'il m'en reste une demain. Et la corde pour demain. Enfin, la finition. Je sais pas comment elle se finit. Je suis pas allée voir. Mais voilà, je veux finir la répétition 18 aujourd'hui, faire la 19. Comme ça, demain, il me restera la 20 et le rabat. Et on aura un châle fini pour le 28 février. Et j'aurais mis tout pile un mois à le faire puisque je l'ai castanné le 28 janvier. Donc ça, c'est cool. C'est pour ça que j'ai envie de l'avoir fini aussi. C'est le challenge du mois. Avoir fini un grand châle en un mois. Et ben c'est faisable. Hein. Je l'ai pris quoi? Je l'ai pris 2 heures par jour, lui, à peu près. J'ai pas fait de mono en cours dessus. Je l'ai pris 2 heures par jour. Et voilà, donc pour aujourd'hui. Et en fonction du temps qui me restera, je vais castonner. Parce que à partir de samedi, donc j'entre dans le mois mono designer. Donc pour les nouveaux nouvelles qui me rejoignent,
depuis janvier, un mois sur deux, depuis janvier ou depuis novembre, Béatrice Mas, j'ai commencé en novembre, hein, ouais, depuis novembre. Depuis novembre, un mois sur deux, je fais un mois mono designer. C'est-à-dire que, à part les tests et les designs, je ne castonne qu'un seul designer. Donc en novembre, c'était Béatrice Maz. En janvier, c'était Stephen West, d'où le châle. En mars, ce sera Andrea Mori. Alors, il y a eu un petit chamboulement avec l'annonce d'Audrey, forcément, et un flex. Quand j'ai appris qu'elle arrêtait, j'ai ouvert un cal pour la soutenir, pour lui montrer que même si elle arrêtait, on était là. Et du coup, en mars, on s'autorise aussi, enfin, je m'autorise à castonner des patrons d'Audrey pour le cal. Bon, mais ça, c'est... Donc, en mars, ce sera duo designer. Quoique non, puisque Audrey n'est plus designeuse. Eh, ça me sauve. Si elle est toujours designeuse, mais gratuitement. Enfin bref, c'est compliqué. Voilà. Donc en mars, je vais montrer, oui, et monter des projets d'Andrea Mori. Ce qui veut dire que les tests que j'ai à rendre pour avril, je vais les castonner aujourd'hui et demain. Il y en aura un que je peux pas castonner parce que j'ai pas encore la laine. Je sais même pas si on a le patron. Cathy, on a le patron ou pas? Du gilet pour Anaïs. Je ne sais pas. Mais c'est un patron, un test secret de toute façon, donc vous le verrez pas. Donc je le castonne quand je veux, vous n'en saurez rien. Voilà. Mais il sera castonné forcément en mars puisque j'ai pas encore la laine. Et il doit être fait pour avril. Non, pour fin mars. Oh là là, mais on va avoir le temps, Cathy, de le faire celui-là. On n'a pas la laine et il doit être fait pour fin mars. Bon, bah, j'ai intérêt à m'avancer sur les autres. Donc les autres sont un pull pour bébé que je vais faire en 6 mois, donc avec du jacquard. C'est pour qui? Je ne sais plus. Je ne sais plus pour qui c'est. Bref, je vous en reparlerai. J'ai aussi un pull en taille adulte à faire pour avril pour Zanete Knits avec du jacquard. Et j'ai un gilet bébé à faire que je teste pour l'atelier des Glénettes en taille 1 an. Puisqu'il lui manquait la taille 1 an, elle n'arrivait pas à trouver. Du coup, je lui ai dit, je m'en occupe. Donc, je vais castonner, je pense, les 3 là aujourd'hui et demain. Enfin, à cheval sur les 2. Et je vais pas m'empresser de les tricoter avant le 1er mars. Hein, mais juste, ils seront castonnés et tout le long du mois de mars, je les tricoterai. Les 2 bébés, en une semaine, c'est fait. Hein, donc, je sais que j'ai le temps de les faire. Mais il faut qu'ils soient castonnés avant mars. Voilà. Voilà. Et donc en mars, qu'est-ce que je compte castonner d'Andrea Mori? Déjà le Weekender qui est dans mon Make 9 et que j'avais prévu, vu que j'avais prévu le mois Andrea Mori, j'avais fait dans mon Make 9, j'avais mis un pull d'elle. J'ai aussi un châle qui m'a été offert par Christelle pour mon anniversaire. C'est le châle. J'ai regardé. Je me souviens plus son nom.
Alors j'ai contacté aussi Ravelry pour qu'ils me disent comment changer mon compte PayPal. Je sais pas, faire. Pardon. Alors, cadeau. C'est le Reina Shawl. Reina, comme les grenouilles rainettes. Je vous le montre. Il est trop beau, il y a de la brioche. Voilà. Le Reina Shawl. Je ne sais pas encore avec quoi je vais le faire. J'ai pas encore pris le temps de regarder. Mais bon, j'ai tout le mois de mars pour le castonner, donc ça va. Ah, j'allais oublier. Il faut que je castonne aussi une robe là avant mars. Parce que avec Sylvie, on va tricoter le Vélène de Camille Descoteaux en version robe. Je vous le montre. Hop. Donc le Vélène, c'est un t-shirt en col V avec un petit point texturé. Et on va le faire en version robe. Voilà. Puisque c'est Camille Descoteaux et que je ne peux pas le castonner en mars, je vais le castonner aujourd'hui ou demain. Il faut que je note ce que je dois castonner avant d'oublier un caston. Tuc, 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 tuc. Il me faut une feuille libre. Donc, on a dit donc le Vélène, le pull pour Zanetenitz. Alors moi j'écris beaucoup, j'adore écrire et j'ai toujours tout écrit. Par contre, j'écris, mais par exemple les listes de courses, je les écris, mais je les prends pas. Parce que j'ai envie de faire travailler ma mémoire. Et écrire, c'est se passer de sa mémoire en fait, puisqu'on a juste à lire. Donc moi je fais les deux en fait, j'écris. Et le fait d'écrire, ça me fait enregistrer en plus. Et sur place, je fais marcher ma mémoire. Et ça marche bien. Donc, en 3, le pull jacquard, donc pour bébé. Et en 4, donc le gilet pour bébé. Ça me fait 4. Ça me fait 4 castones à faire en 2 jours. Ursula, ferme les yeux, ferme les oreilles. Ne regarde pas le petit quotidien de demain peut-être. Donc voilà, je vais castonner donc ces 4 choses-là, sachant que les 2 petits pour bébé, ça va être fait très vite. Et les 2 autres, ça va être sur le long cours, hein, puisque la robe... Alors, c'est une robe que l'on va faire en fingering. J'ai pas encore regardé. Alors, si, j'avais une idée, mais je sais pas si je vais avoir assez. J'avais dans l'idée de la faire en BC Garn. Attendez, je vais vous chercher les chevaux. J'avais tricoté avec de la BC Garn 50% coton, 50% mérino ou 45-55. Un test pour je ne sais plus qui il y a quelques années. Et j'en suis pas contente, donc je veux le défaire. Et il me reste 2 écheveaux. Je vais vous chercher ça. Où est-ce qu'il est? Je ne le retrouve pas. Ah bah, normal, je les ai préparés, je les avais mis de côté. Je les avais déjà mis de côté. C'est pour ça que je ne les trouvais pas dans mon stash.
Donc, c'est de la biobalance, comme ça. Donc, j'en ai 2 qui me restent pas tricotés. Et je crois qu'en tout, j'en avais 4. Mais je suis pas sûre. Le problème, c'est que c'est des 50 grammes. Il y a 225 mètres, donc c'est une light fingering. C'est un bleu jean. Donc c'est 55% laine et 45% coton, c'est ça. Couleur 14. Il n'y a pas de nom de couleur, mais c'est coloris 14. Donc c'est un bleu jean. Voilà. Et je pense, alors, je pensais faire ma robe avec ça, mais je sais pas si je vais avoir assez. Au pire, si je vois que j'ai pas assez, bah, ça en fera un t-shirt, hein, tout simplement. Puisqu'à la base, c'est ce qui est prévu. Elle, pour le t-shirt, elle prévoit 716 mètres. Non, 655 mètres. Donc, 3 écheveaux. Ah, bah peut-être qu'avec 4, j'aurai assez parce que elle le fait assez large. Et peut-être je pourrais ne pas faire les manches. Vu que ce sera une robe d'été. Peut-être je vais le tenter. Et puis au pire, bah, je vous dis, ça fera un t-shirt et je referai la robe avec autre chose. Donc voilà, je vais castonner ça aussi. Et donc le weekender, le weekender, je pense que je le castonnerai samedi ou dimanche. Christelle, toi qui veux le faire aussi avec moi, dis-moi quand est-ce que tu le castonnes, on le castonnera en même temps. Voilà. Je vais avoir fini le châle de Cathy. Et juste après, lundi, je me mets en mono en cours là-dessus pour le finir. Ce sera pas fini en février, mais c'est pas grave. Début mars, il sera fini. Voilà. Lundi, mono en cours là-dessus. Donc je vous fais pas voter, je décide. On refera les votes plus tard. Voilà. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Hein. Je vais aller, il est 9h, donc je vais aller appeler Yonos, savoir s'ils peuvent me récupérer mon adresse mail qui date de 10 ans. Je sais pas s'ils vont pouvoir, hein. Franchement, quelle galère la technologie. Éloignez-vous des réseaux sociaux et de... c'est l'horreur tout ça. Alors il y a des bons côtés, hein. Le tricot c'est un bon côté, mais tout ce qui est autour... et encore, hein, moi je suis pas énormément sur les réseaux, hein. Mis à part YouTube, ok. Mais je veux dire, quand je suis sur Insta par exemple, je ne suis que des comptes de tricot déjà. Je ne clique pas sur les pubs, parce qu'il y a des virus de partout, de partout, de partout. C'est horrible. Et voilà, bref. À fuir, à fuir, à fuir. On est mieux avec notre petit tricot dans notre coin et notre bouquin. Et voilà, hein, que d'avoir un téléphone à la main et se faire pirater. Voilà, bon, ben, je vous donne des nouvelles demain du coup. Et cet après-midi, ben, il y a live. Ah oui, j'avais oublié, cet après-midi, on finit la chaussette en live. Donc cet après-midi, chaussette en live. Voilà, il nous reste la pointe, hein, donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Donc j'ai dit qu'on commençait à 13h. Donc j'espère ne pas être coupé par PayPal encore. Hier on a été coupé, ils m'ont appelé en plein live, j'ai dû répondre, hein. Désolée. Voilà, donc on se retrouve, on essaye de bifurquer entre les appels de PayPal et on se retrouve en live pour finir la saucette tout à l'heure.
Voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Bon tricot, bonne journée. Je suis arrivée à dimanche, j'avais déjà plus d'une heure de vlog. Je me suis dit, allez. Donc je vais continuer ça. Podcast tricot où je vous parle de mes projets en cours, ceux que j'ai choisi de faire. Je coupe encore, désolé. Bien entendu, hein, tous les modèles dont je vais vous présenter, je vais mettre les photos. J'ai utilisé la Merino Stencil de Yarn. Donc, ouverture de vlog. Pas dans la classe puisque c'est la deuxième semaine de vacances. Donc, j'ai la chance d'être en